Bonjour tout le monde, moi je vais très bien, on est pour une vidéo sur mon histoire incroyable mais vrai. Allez, ça commence. Salut, je suis Cathy. Bonjour. J'ai hâte de partager avec toi une histoire qui m'a d'abord effrayée, mais qui a ensuite chamboulé tout mon monde. Mes parents ont toujours été fiers que je sois une élève modèle dès ma première année d'école, et je l'ai toujours été depuis. Les professeurs m'ont toujours appréciée, et les élèves me respectaient, pour la plupart. Pourquoi pour la plupart? Eh bien parce qu'il y avait ce petit groupe d'entre eux qui étaient en fait intimidés par mon étrange sens de l'humour, ou peut-être par mes commentaires sarcastiques. Tu vois, même si on m'a toujours considérée comme une élève exemplaire, j'ai toujours aimé faire des bêtises et des remarques un peu moqueuses. En général, tout le monde en rigolait. Mais il y avait cette fille qui réagissait bizarrement à mes commentaires, ce qui me donnait encore plus envie de se moquer d'elle. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Elle s'appelait Zoé Collins. C'était une grande rousse au dos voûté avec un horrible appareil dentaire. Et je la détestais vraiment. Je ne pouvais pas passer à côté d'elle sans faire un méchant commentaire à son sujet. Et à chaque fois, elle s'enfuyait en pleurant. Bon sang! Un jour, le principal m'a appelé dans son bureau. J'avais peur. Je savais que ça avait quelque chose à voir avec mon comportement. Mais quoi exactement? Je suis restée assise et je n'ai même pas osé regarder Monsieur Derrickson dans les yeux. Il s'est lentement approché d'une fenêtre et a mis ses mains derrière le dos. C'était une torture silencieuse parce que je mourais d'envie de savoir pourquoi j'étais convoquée là. Et il ne disait pas un mot. Finalement, Monsieur Derrickson s'est retourné. Il a dit que les parents de Zoé avaient beaucoup contribué à l'école, qu'il s'agisse d'un nouveau piano pour notre cours de musique ou d'équipements pour le laboratoire de chimie. Mais maintenant, ils voulaient transférer leur fille dans une autre école à cause des humiliations et des moqueries incessantes dont elle était victime. Pour être honnête, j'étais contente à l'idée de ne plus revoir Zoé. Mais Monsieur Derrickson a ajouté que dès que les parents de Zoé auraient déposé des documents pour son transfert, j'allais être renvoyée de l'école. Mon cœur s'est mis à battre à toute allure. Je ne pouvais pas croire ce que Monsieur Derrickson Attends, le directeur juste pour une élève soit renvoyé, il te renvoie. C'est quoi cette blague? venait de dire. Quoi? Moi? Renvoyé? Ça doit être une blague. Je ne savais pas ce que j'allais dire à mes parents, alors j'ai craqué. Bien sûr, je savais que tout ça, c'était de ma faute, et j'avais déjà été avertie plus tôt qu'il y aurait des conséquences, ok? Mais pas un renvoi. Puis Monsieur Derrickson m'a dit que j'avais encore une chance. Parce qu'il... Oui, là, c'est waouh. Là, je l'ai dit, mais une chance, moi, c'est. Il me donne une chance à. Je fêtais mon fou, c'était ma pire ennemie. Alors, les amis, vous êtes bien d'accord? ne pouvais pas Qui abandonnera l'école pour aider une laisser pire tomber ennemie? des gens honnêtes juste comme ça. J'ai essuyé mes larmes et écouté attentivement. Il a dit que lorsqu'il avait parlé avec les parents de Zoé plus tôt dans la journée, il leur avait demandé de donner une dernière chance à notre école et ils avaient accepté. Ils avaient donné une semaine à Monsieur Derrickson et si rien ne changeait, il transférerait Zoé. Donc ta mission est de protéger Zoé et de l'aider à se sentir à l'aise dans cette école, dit Monsieur Oh, Derrickson. Pas question. d'abord, mon. J'ai dit je ferai un effort total. Mais si c'est pour une, je ferai un effort de la plus. On a des limites. Quand on dépasse les limites pour aider quelqu'un, ça va pas être vraiment. Quand on dépasse, on parole ultime. Moi, je dépasserai mes limites. J'ai paniqué. Comment j'allais pouvoir protéger quelqu'un que je détestais autant? Il a dit que soit je le faisais, soit je quittais l'école. En retournant à la salle de classe, je me suis arrêtée aux toilettes pour sécher mes larmes et arranger mes yeux gonflés. En me lavant le visage, je me suis dit, de tous les élèves, pourquoi moi? Et puis j'ai réalisé pourquoi. Tout le monde dans la... Elle m'a dit, moi je sais pourquoi. Parce qu'elle est populaire et comme elle est populaire, elle peut changer qu'est-ce qu'elle a joué. Vous êtes bien d'accord? classe me respecte et personne ne veut se confronter à moi. Ce qui veut dire que j'ai le pouvoir de changer la situation dans laquelle Zoé se trouve. Quand je suis retournée en classe, la prof de mathématiques nous a dit de nous diviser en groupes de 4. Ce que Madame Dillingham faisait habituellement quand elle voulait nous donner des problèmes plus difficiles et nous demandait de collaborer pour les résoudre.
Chaque chef d'équipe pouvait choisir une personne chacun son tour. En général, les chefs d'équipe choisissent des élèves intelligents et populaires au début, et les autres attendent. Même les élèves intelligents mais impopulaires, comme Zoé, attendent que quelqu'un les choisisse enfin pour simplement compléter le groupe. Ça devait être frustrant. Je me suis tout de suite souvenu que Zoé était douée en maths, et en une seconde, Comme moi. Et moi et je... Bon, on va pas suffire la réponse. mon plan était prêt. J'étais l'un des chefs d'équipe et j'ai appelé Zoé au premier tour. Mes amis n'y croyaient pas. Personne n'y croyait. Zoé m'a juste regardé fixement, le regard effrayé. Elle m'énervait toujours autant, mais j'ai fait de mon mieux pour avoir l'air aussi accueillante et non menaçante que possible. Avec la grâce d'une girafe, Zoé s'est levée, a traversé la glace avec hésitation et s'est assise à côté de moi. Peu après la formation de toutes les équipes, Madame Dillingham nous a donné les problèmes à résoudre. J'ai dit à Zoé de ne pas s'inquiéter. Quand le temps s'est écoulé, il s'est avéré que notre équipe était la seule à avoir résolu tous les problèmes. J'ai dit au professeur et à la classe que nous avions réussi à tout faire grâce à Zoé, ce qui était en fait assez vrai. Les autres élèves l'ont félicité, et pour la première fois j'ai vu Zoé sourire, et je me suis sentie plutôt heureuse pour elle. C'est comme ça que j'ai commencé à aider Zoé à créer une nouvelle image positive d'elle-même dans la classe. En moins d'un mois, Zoé est devenue nettement plus confiante. Elle a vraiment beaucoup changé émotionnellement et physiquement. Elle n'est plus aussi maladroite qu'avant, et à ma grande surprise, je ne la déteste plus. Ce n'est pas comme si nous étions devenus meilleurs amis. Oui, tu peux devenir ami d'une pyramide. Là, c'est bien. Mais je peux clairement dire que c'est une amie maintenant. Et je regrette de lui avoir fait toutes ces méchancetés. Je me demande comment j'ai pu être aussi cruelle avec une personne aussi gentille et intelligente que Zoé. Bref, je ferai tout ce que je peux pour me faire pardonner. Et au fait, les parents de Zoé ont changé d'avis à propos de son transfert dans une autre école. Ce qui veut dire qu'il n'y a rien dont je doive avoir peur. En réalité, je n'étais plus si sûre que cette histoire de renvoi de M. Derrickson soit vraie. Et je ne sais même pas si les parents de Zoé allaient vraiment la changer d'école. C'était peut-être une ruse du principal, qui sait. Bref, je ne regrette rien parce que j'ai réalisé à quel point j'avais tort à propos de Zoé. Si toi aussi tu regrettes quelque chose que tu as fait dans le passé, tu peux partager ton histoire dans les commentaires ci-dessous. Clique sur j'aime si mon histoire t'a plu et abonne-toi à cette chaîne si tu veux en avoir d'autres très vite. Merci de m'avoir écouté. D'abord, je peux faire deux en même temps, comme Marie a, comme une autre. On est d'accord. Comme ça. Salut tout le monde, je m'appelle Gordon, j'ai 17 Bonjour. ans et j'ai une petite amie depuis 1 an déjà. Enfin, j'avais une petite amie. Je voudrais vous raconter pourquoi on n'est plus ensemble. J'aimais beaucoup Emma. Elle était fragile, modeste et belle. La plupart des filles aujourd'hui ne veulent en aucun cas être plus faibles que les garçons, mais Emma n'était que pure délicatesse. Elle me laissait toujours choisir le film à regarder ou le repas à commander. Et elle ne s'est jamais énervée contre moi. Je me suis toujours senti très fort et viril quand j'étais avec elle. Mais avec le temps, j'ai commencé à trouver ses qualités plutôt ennuyeuses. Peut-être que je n'ai pas su apprécier la chance que j'avais, mais j'avais tendance à m'ennuyer car elle était toujours d'accord avec moi. La seule chose qui la rendait terriblement sévère, c'était l'heure à laquelle elle devait rentrer chez elle. Elle était pétrifiée à l'idée même de rentrer à la maison après 20 heures. Une fois, nous étions coincés dans les embouteillages en revenant du cinéma. Elle pleurait tout le long du chemin du retour, et elle ne voulait pas m'expliquer pourquoi elle ne pouvait pas simplement appeler chez elle et expliquer qu'elle aurait 15 minutes de retard. Au début, je pensais que ses parents étaient très stricts. Mais je les ai rencontrés à un pique-nique et ils avaient l'air très gentils. La mère d'Emma était très belle, et Emma lui ressemblait beaucoup, très calme et polie. Je doute qu'elle l'ait déjà réprimandée ou empêchée de faire quoi que ce soit. Le père d'Emma, Marc, m'a fait grande impression. J'ai honte de l'avouer, mais j'ai même essayé de le comparer à mon propre père, et il ne faisait pas la taille à côté de lui à vrai dire. J'ai donc pris de nombreuses photos le jour du pique-nique, et le lendemain, ma mère et moi sommes allés rendre visite à sa sœur, ma tante. J'adore tante Marie depuis mon enfance, et je lui raconte toujours en détail tout ce qui se passe dans ma vie. Elle savait donc que j'avais une petite amie, et je lui ai dit que j'avais enfin rencontré la famille d'Emma. C'est à ce moment-là que j'ai voulu lui montrer les photos du pique-nique. Tante Marie était vraiment impatiente de les voir. Mais quand elle a vu le père d'Emma sur l'un des clichés, elle s'est décomposée, et on aurait dit que sa main tremblait. « Sais-tu comment il s'appelle » demanda-t-elle d'une voix étrange et vide.
Et quand j'ai répondu « Bien sûr, c'est Marc », elle bondit et sortit en courant de la pièce. Ma mère l'a suivie et je suis resté seul dans la pièce totalement perplexe. Peu de temps après, ma mère est revenue, l'air très sérieuse. « Elle va s'en remettre », dit-elle en répondant à ma question silencieuse. Puis elle ajouta « Mais tu dois savoir quelque chose. Il y a quelque temps, ta tante connaissait très bien Marc. Et elle a vécu l'histoire la plus terrible de sa vie. Ma mère me raconta que Marie et Marc sortaient ensemble il y a longtemps, avant même que je sois né. Au début, tout allait bien, et tante Marie était amoureuse de cet homme brillant et viril. Mais elle s'est vite rendue compte que Marc essayait de plus en plus de la contrôler. Il décidait de ce qu'elle devait porter, avec quelle fille elle devait être amie, et même quel livre elle devait lire. Et quand elle essayait de s'y opposer, il était très agressif. Quand il la frappait pour la première fois, elle était prête à le quitter. Mais il ne l'a pas laissé partir. Puis peu de temps après, il est redevenu très gentil et lui a demandé pardon en promettant que tout allait changer. Mais rien n'a changé. Lorsque Marie comprit que tout était revenu à la normale, Marc commença à resserrer son emprise et tout s'est encore mal terminé. Marie a essayé de le quitter, puis rebelote. Il ne l'a pas laissé s'en aller et l'histoire se répéta encore et encore. À la fin, Marie ne comprenait plus ce qui se passait ni ce qu'elle ressentait pour Marc, si elle l'aimait ou si elle avait peur de lui. Elle n'arrêtait pas de dire à ses parents que tout allait bien et qu'ils allaient se marier. Jusqu'à ce que sa sœur aînée, ma mère, remarque les bleus sur ses mains et lui demande de lui dire la vérité. Ma mère a aidé tante Marie à se libérer de son agresseur. Elles sont allées voir la police. Et Marie a obtenu une ordonnance au tribunal pour tenir Marc à distance. Mais Marie ne s'est jamais remise de cette relation. Ni les médicaments ni les psychologues n'ont pu l'aider. Depuis ce jour, elle a toujours eu peur de se remettre en couple et elle est restée célibataire. J'étais sous le choc. En rentrant, je pensais à Emma, à sa mère et à Marc. J'ai commencé à réaliser qu'il n'avait pas changé du tout. Je me suis souvenu que la mère d'Emma portait toujours une chemise à manches longues, peut-être pour cacher les bleus causés par son mari. Je me suis aussi rappelé qu'elle et sa fille étaient toujours d'accord avec lui. J'ai repensé à Emma qui avait peur d'être à la maison en retard, même d'1 minute, et à quel point elle était tétanisée. Je dois avouer que quand j'ai revu Emma la fois suivante, j'ai fait quelque chose de pas très sympa. Nous sommes allés au café, où je lui commandais toujours un dessert aux myrtilles. Je pensais qu'elle aimait ça, mais à ce moment-là, je n'étais plus sûr de rien. Quand on s'est assis à la table, je lui ai demandé « Tu prends la même chose que d'habitude ?» Et elle a hoché la tête en souriant. Mais je lui ai dit « Non, maintenant il est temps pour toi de tester quelque chose de nouveau. Je vais te commander des ailes de poulet. » « Ça me va, a dit Emma et son sourire était comme figé, un peu comme un rictus. Quand notre commande est arrivée, je me suis levé et j'ai dit « J'ai changé d'avis, on s'en va. » Emma s'est levée et a pris son sac sans rien dire. Son sourire restait là comme cloué sur son visage. C'était terrifiant. Ensuite, je lui ai demandé « Est-ce que ton père admet ce comportement-là ?» Et à ce moment-là, elle a cessé de sourire. Et je ne pouvais plus faire semblant. Je lui ai dit tout ce que j'avais appris sur son père et ma tante Marie. Emma m'écoutait sans même me regarder. Quelque part, au fond de mon cœur, j'espérais qu'elle dirait que c'était faux, que son père n'était pas comme ça. Mais elle continuait juste à écouter. Mais quand je lui ai dit que sa mère et elle devaient faire quelque chose pour changer la situation et que j'étais prêt à les aider, Emma a réagi. Elle m'a carrément hurlé dessus en me disant que je n'avais pas le droit d'interférer dans leur vie, qu'elles étaient toutes les deux heureuses, elle et sa mère, et que son père avait juste mauvais caractère, et que si elle commençait à se plaindre, cela ruinerait sa carrière. Je n'en croyais pas mes oreilles. Je l'ai regardée en silence, les yeux grands ouverts, et je lui ai demandé « Ta mère est prête à subir toutes ces humiliations et ces abus parce que son mari gagne bien sa vie ?» Emma a répondu « Tu ne comprends pas. » Et je vous le jure, elle l'a dit avec mépris, comme si elle me traitait avec dédain. Emma avait raison, je ne comprends vraiment pas ce genre de choses. C'est pour ça qu'on a rompu. Je ne dis pas que ça a été facile pour moi, mais je ne le regrette pas. As-tu déjà été victime d'une agression, ou peut-être Non, mais c'est la fin de cette vidéo. Abonnez-vous, likez au Royaume des Zombies, à Ali, ouais, j'oublie le nom, à Midasana et à Gaby Wars. Et c'est la fin de cette vidéo.